Je ne serai associé à aucune entreprise tendant à faire de la Cour suprême, régulatrice du droit par vocation, un instrument de règlement des comptes ou devant couvrir l'échec d'un gouvernement de transition en quête d'une sortie honorable. Persiste et signe le magistrat Cheikh Chérif Koné après l'abrogation du décret de sa nomination à la Cour suprême. De prime abord, le magistrat affirme la légitimité de ses actes. Selon lui, lorsque l'institution judiciaire est menacée par le comportement des chefs, c'est le premier avocat général de s'y opposer, au besoin de dénoncer tout acte de forfaiture. Éphémère premier avocat général de la Cour suprême, l'homme s'est dressé publiquement contre la conduite des récentes affaires judiciaires qui défraient la chronique. Il avait porté plainte contre la Cour suprême dans le cadre de l'arrestation de Soumaïlou Boubèye Maïga et de Boiré Fili Sissoko dans les affaires dites de l'armement et de l'achat de l'avion présidentiel. Une prise de position qui lui a valu son poste. Le magistrat de classe exceptionnelle assure qu'il ne laissera pas un gouvernement de transition le vilipender à tort et à travers. Cette lutte contre la délinquance économique et financière déclenchée par les autorités de la transition est selon lui un moyen de divertir l'opinion publique et de couvrir l'échec du gouvernement. Ce limogeage est un excès de pouvoir selon lui, car ni le statut de la magistrature, ni les textes du bureau de la Cour suprême ne prévoient une telle façon de procéder. Ainsi, cette sortie est sans nul doute le début d'un feuilleton judiciaire, car dans sa lettre, Cheikh Chérif Koné prend pour témoin la communauté internationale et décide d'intenter un recours en nullité contre ces décrets. S'il le faut, amener l'affaire devant des instances internationales. Il précise que sa démarche de recours n'est nullement pour son maintien à la Cour suprême, mais par respect à un principe, celui du respect de la loi. Les hommes passent, et l'histoire jugera chacun. C'est avec cette formule sentencieuse que le magistrat de classe exceptionnelle conclut sa lettre.